As-tu de la misère à te vendre dans tes appels de vente? Si oui, tu vas aimer la vidéo d'aujourd'hui parce que je vais te partager les 9 questions que j'utilise dans mes appels de vente pour me vendre vraiment facilement. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que les meilleures questions se trouvent à la fin de la vidéo. Puis non, c'est pas pour avoir de meilleures statistiques YouTube, c'est juste que les 9 questions suivent un ordre logique, dans le fond, dans la façon que tu vas les présenter pendant ton appel de vente. Puis aussi, c'est comme ça que je te le présente aujourd'hui. Donc c'est pour ça que les meilleures sont à la fin. En commençant, il faut que je te dise que je peux pas prendre tout le crédit pour ces questions-là parce que c'est à la suite de plusieurs recherches, dans le fond, que j'ai trouvé ça. Puis principalement, c'est par rapport à ce que Jonathan Stark propose. En fait, il appelle ça la why conversation, où est-ce que tu poses beaucoup de questions de pourquoi. Puis c'est comme ça que tu es capable d'arriver justement à qu'est-ce que le client a vraiment besoin. Parce qu'une des choses que je me suis aperçue, puis je suis persuadée que c'est la même chose dans ton domaine, c'est que les clients, des fois, arrivent avec une liste d'épicerie, une liste de choses qu'ils veulent avoir, puis finalement, pendant la conversation, pendant l'appel de vente, tu réalises que c'est pas nécessairement de ça dont ils ont besoin ou c'est peut-être pas la meilleure option. Donc, les questions d'aujourd'hui vont t'aider justement à arriver vers c'est quoi l'objectif ultime, qu'est-ce que le client essaie de faire en réalité, puis ça va te permettre aussi de bien savoir c'est quoi la valeur de ce que tu es capable d'offrir, ça va t'aider pour ton offre de service. Donc, la première question, c'est explique-moi qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu recherches. Et puis là, tu fill in the blank dépendamment de c'est quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche quelqu'un pour rédiger son nouveau site web? Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche un architecte? Donc, c'est là que tu vas vraiment aller dire qu'est-ce que la personne cherche. Comment est-ce que tu as su que cette personne-là cherche quelque chose? Est-ce que c'est par référence, des trucs comme ça? Mais tu vas poser la question. Puis en posant la question au début de la rencontre, dans le fond, qu'est-ce que ça te permet de faire? C'est deux choses. Premièrement, ça te permet d'entendre le client. Est-ce qu'il semble comme vraiment stressé par rapport à son problème ou son aspiration? Est-ce que c'est un problème justement qu'il veut régler ou c'est quelque chose de nouveau qu'il veut atteindre? Tu vas aussi permettre justement au client de commencer à parler puis sortir tout ce qu'il veut sortir. Parce qu'une des choses qu'il faut éviter, c'est que le client sente que pendant l'appel de vente, c'est vraiment un appel de vente, puis que tout ce que tu veux faire, c'est le vendre. Donc là, c'est comme son opportunité de dire en détail c'est quoi sa situation, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis surtout, les clients potentiels qui sont un petit peu plus émotionnels, ils vont vraiment aimer cet aspect-là. Mais là, évidemment, avec la réponse que le client donne, le but, c'est pas juste de laisser parler puis de pas écouter, c'est vraiment d'écouter, de prendre des notes et tout ça. Peut-être qu'il va répondre à certaines de tes questions, peut-être pas. Dépendamment du client et de la situation, ça peut varier, puis ça peut aller dans différentes directions. La deuxième question, c'est qu'on va venir préciser certaines choses, justement, puis c'est là qu'on commence avec la why conversation, où est-ce qu'on va commencer à préciser certaines choses. Puis, pour être poli envers le client potentiel, qu'est-ce qu'on va dire? C'est merci beaucoup de toutes ces informations-là. Est-ce que ça te dérangerait si on revenait un petit peu back, on revient en arrière pour clarifier certaines choses? Donc, c'est une question quand même relativement simple et courte. Généralement, le client va dire oui, pas de problème. Puis c'est là qu'on commence la why conversation. Troisième question qui souvent surprend le client potentiel, c'est pourquoi est-ce que tu penses avoir besoin de fill in the blank, dépendamment de qu'est-ce qu'il cherche, par exemple. Pourquoi est-ce que tu penses que tu as besoin d'un nouveau site web? Pourquoi est-ce que tu penses que tu as besoin d'une stratégie marketing web? Puis là, dans le fond, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu donnes l'opportunité, premièrement, au client de te dire possiblement qu'est-ce qu'il essaie d'atteindre, mais aussi, il va se questionner. C'est comme, oh, est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai besoin? Puis aussi, ça te permet justement de changer un petit peu l'image peut-être que tu as, peut-être dans la tête de ton client potentiel. Peut-être qu'il a l'impression qu'il parle à quelqu'un qui va seulement prendre ses ordres, puis lui, il doit être là, puis arriver, voici mon problème, voici ce que je veux que tu fasses. Puis là, dans le fond, tu vas venir changer ton rôle justement un peu plus. Tu vas partir peut-être de tout ce qui est prise de la commande, puis exécution, puis là, tu vas aller plus au niveau stratégique, consultation, puis justement, tu vas définir ton rôle d'expert dans le fond. Quatrième question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas présentement? Parce que le client peut vouloir défaire un problème ou même atteindre quelque chose de nouveau, mais il faut qu'il le mette dans ses mots. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas présentement? Parce que là, on pense souvent, le problème, ça va être généralement dans le passé, on a vécu telle chose, aspiration, c'est quelque chose dans le futur, mais là, présentement, là, qu'est-ce qui cloche? Parce que dans le fond, qu'est-ce que tu vas aller chercher avec cette question-là, c'est de savoir,
Est-ce que c'est super important aux yeux du client ou est-ce que c'est quelqu'un qui lui a dit qu'il devrait peut-être commencer à penser à ça? Ça va t'aider aussi, encore une fois, à définir, dans le fond, dans ton offre de service, qu'est-ce que tu vas offrir. On continue dans la même veine avec la question 5. Pourquoi ce projet est une priorité présentement? Qu'est-ce qui a changé ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Donc là, on y va vraiment par rapport au timing. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on sache par rapport à, premièrement, l'échéancier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement? Par exemple, un concurrent qui a lancé un nouveau service, un nouveau produit qui vient, ou même un nouveau positionnement peut-être d'un concurrent qui vient faire en sorte que pour le client potentiel, il y a un besoin urgent présentement. Encore une fois, c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser quand tu vas rédiger ton offre de service. On continue encore avec la question 6 dans la même veine d'idées. Pourquoi faire ce projet maintenant? Pourquoi ne pas attendre quelques mois? Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller valider l'urgence de la situation, du projet, du mandat, parce que plus il y a une grande urgence, plus on peut penser que le client potentiel est sérieux par rapport à son besoin puis veut vraiment le régler. Maintenant, on change un petit peu de sujet avec la question 7, c'est pourquoi travailler avec quelqu'un comme moi? Ou même, dépendamment de comment la personne a entendu parler de toi, ça peut être même pourquoi travailler avec moi? Parce que là, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est un petit peu contre-productif, contre-intuitif, c'est un peu contre-intuitif, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas chercher à faire en sorte que le client te convainc de travailler avec toi. Pourquoi est-ce que c'est toi? Pourquoi est-ce qu'il te parle aujourd'hui? Est-ce qu'il a déjà essayé de travailler? Par exemple, dans mon cas, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que les gens disent, premièrement, j'ai déjà essayé de travailler avec des agences pour régler certains problèmes de marketing, copywriting, puis j'ai été vraiment déçue du résultat et de la relation que j'avais avec ces gens-là. Donc, première des choses, je sais que pour eux, de travailler avec une solopreneur ou en tout cas une personne comme moi, c'est ça qu'ils veulent. Autre chose qu'ils peuvent dire, c'est on a essayé de le faire à l'interne puis ça fonctionne vraiment pas, ou j'ai essayé de le faire, moi étant la propriétaire d'entreprise, donc cliente potentielle, j'ai essayé de le faire puis ça fonctionne vraiment pas, j'aime pas le résultat. Et de là découle souvent, donc je veux faire affaire à une experte, une professionnelle, une personne qui fait que ça dans sa vie puis quelqu'un qui va pouvoir m'aider justement à faire mieux que qu'est-ce que j'ai déjà essayé de faire. Là, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont se sentir un peu bizarre de poser cette question-là justement parce que comme je l'ai dit, c'est contre-intuitif. Mais dans le fond, ton objectif, c'est que tu veux voir si, par exemple, je sais pas moi, le client potentiel, est-ce qu'il rencontre plein de personnes, puis dans le fond, c'est que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, ça lui dérange pas du tout. À ce moment-là, tu peux peut-être justement comprendre que ça se peut que tu aies un petit peu plus de difficulté à te vendre, que si quelqu'un dit non, je veux vraiment travailler avec toi, il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi, puis j'aime vraiment ça. Puis c'est quelque chose que tu peux utiliser justement, ou en tout cas que tu devrais utiliser dans ton offre de service pour rappeler dans le fond la raison pour laquelle il devrait travailler avec toi. Pour la 8e question, ça se peut que ton client potentiel y ait déjà un petit peu répondu à la question 7, mais ça vaut la peine quand même de la poser si le client n'en a pas parlé ou même si la réponse était incomplète. C'est as-tu essayé autre chose avant? Parce que ça va t'aider justement à savoir comment bien faire des recommandations, dans le fond, comment faire les meilleures recommandations pour ton client potentiel, dépendamment de qu'est-ce qu'il a essayé. Par contre, c'est pas parce que, je sais pas moi, c'est pas parce qu'il a essayé de faire des publicités Facebook qui n'ont pas fonctionné, ça veut pas dire que tu ne devrais pas recommander de faire ça. Ça dépend comment ça a été fait, ça a été fait par qui, le budget était quoi, mais au moins ça va t'aider à avoir une meilleure image de c'est quoi l'expérience du client. Est-ce qu'il a absolument rien essayé pour régler le problème puis tu es la première solution, ou est-ce qu'il a déjà essayé plusieurs choses puis il est comme un petit peu frustré, tanné, exténué par rapport à la situation? C'est important de le savoir. 9e question qui va t'aider énormément pour ton offre de service. En fait, dépendamment comment tu fais tes offres de service, mais comment moi je le propose et je l'enseigne, la question est comment est-ce que tu vas faire pour savoir si on a eu des bons résultats? Comment est-ce que tu vas faire pour évaluer si le mandat a bien fonctionné ou pas? Puis je sais que c'est souvent difficile d'évaluer justement le résultat souhaité ou comment est-ce qu'on va faire pour savoir si le mandat a bien fonctionné, surtout dans des sphères comme la communication marketing. Oui, il peut y avoir des ventes, mais par exemple, quand je travaille sur le positionnement puis le message de marque d'une entreprise, les ventes ne sont pas nécessairement directes. Donc, c'est pas comme quand je travaille, par exemple, pour tout ce qui est la copie des formations. Donc là, il y a vraiment un processus de vente. Généralement, je suis capable de lier justement les ventes directement à mon travail. Par contre, c'est ça, il y a des domaines où est-ce que c'est un petit peu plus nébuleux. Par contre, il y a quand même des façons de voir comment est-ce qu'on va faire pour évaluer si le mandat a bien fonctionné.
Puis le seul bémol que je veux ajouter ici, c'est que tu as probablement une idée de comment évaluer les résultats, mais le plus important ici, c'est de savoir comment ton client potentiel va évaluer les résultats. Parce que toi, tu peux penser que quelque chose est super important pour ton client, ou même peut-être pour toi, c'est super important, mais pour ton client potentiel, c'est pas ça qu'il cherche. Puis parfois, avec l'expérience, on peut penser que tous nos clients, dans le fond, veulent la même chose, puis c'est pas toujours le cas. En fait, c'est rarement le cas. Donc, poser la question va t'aider pour ton offre de service, puis aussi pour savoir s'il y a un bon fit avec le client. Est-ce que c'est quelque chose que tu es capable de promettre, ou en tout cas, que tu penses être capable d'atteindre. Si tu es rendu ici, c'est parce que tu aimes cette vidéo-là, donc je t'encourage fortement à cliquer sur le petit thumbs up, ça m'aide vraiment beaucoup avec ma chaîne, puis avec ma motivation de continuer cette chaîne-là pour t'offrir du contenu gratuit. Puis justement, la semaine prochaine, on va parler de quoi mettre dans ton offre de service, ou en tout cas des idées, parce que c'est pas parce que je te propose une structure, une méthode, que tu devrais la prendre telle quelle, mais au moins ça va te donner un petit point de référence, un petit point de départ. Donc, qu'est-ce que tu devrais mettre dans ton offre de service? C'est de ça dont on va parler la semaine prochaine. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne justement pour ne pas manquer cette vidéo-là. Je te souhaite une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!